Bonjour et bienvenue et ravi de vous retrouver pour cette 7e semaine. J'espère toujours vous retrouver en pleine forme pour poursuivre votre changement. Alors je vous rappelle que le thème du lundi c'est le poids, en quoi cela peut devenir un problème. Et aujourd'hui le thème c'est le changement du corps et à travers cela on va évoquer la dualité du temps. Alors pour cela envisageons le cas de Juliette que je revois et qui me dit faire très attention à ses sensations alimentaires. Mais elle me dit « je ne maigris pas ». Je lui demande comment elle met en application le travail comportemental. Elle me répond « je fais vraiment attention à manger quand j'ai faim, de m'arrêter de manger quand je n'ai plus faim ». Et je lui demande « et vous vous pesez ?» Juliette me répond « oui, je me pèse tous les jours, mais je ne maigris pas ». Je lui demande « est-ce que vous ne focalisez pas un peu trop sur votre poids ?» Et Juliette me répond oui, c'est vrai que j'ai tendance à regarder tous les jours si je maigris, et finalement je suis déçu quand il n'y a pas de résultat. Je lui dis, mais le problème est que vous restez trop braqué sur le nombre de kilos. Et à force de vous focaliser sur votre poids, finalement, vous stimulez votre système émotionnel, vous vous sentez frustré, et je pense que ça peut contribuer à ce blocage du poids. On reste toujours dans les mêmes schémas. C'est pas que Juliette fait mal les choses, c'est qu'elle reste bloquée dans une façon de regarder les choses, c'est « il faut que je maigrisse ». J'explique à Juliette que le changement du corps prend du temps et qu'effectivement, on est confronté en matière de poids à une action dans le quotidien pour un résultat que l'on ne peut pas ressentir dans le quotidien, ou tout du moins à travers le changement du corps. Le changement du corps prend du temps et cela s'inscrit en semaines. C'est une des raisons pour lesquelles il est plus motivant de se recentrer sur des changements concrets, déconnecter un peu du nombre de kilos. En plus, on sait bien que les pertes de poids rapides sont souvent liées à des mouvements d'eau. C'est un peu à la base des régimes entre guillemets miracles, sous forme de ces restrictions caloriques sévères ou, par exemple, les diètes protéinées, on maigrit très vite au départ car on perd beaucoup d'eau. Ces systèmes un peu vont surfer sur cette fausse croyance qu'il faut perdre du poids pour se motiver. Alors, quand je maigris, certes, ça peut me motiver, mais ça revient à une sorte de, ce qu'on avait déjà évoqué, de confusion objectif-moyen. Et pour moi, c'est vraiment un gros facteur de risque à long terme. Alors, je ne dis pas que le changement ne va pas stimuler la motivation, mais le problème, c'est quand on se focalise trop sur le poids, ça renforce cet aspect sempiternel de « il faut que je maigrisse ». Et par ailleurs, on sait bien qu'un amaigrissement rapide peut s'accompagner d'une perte de la masse musculaire, une diminution de la masse musculaire. Et si on perd de la masse musculaire, à terme, on réduit son métabolisme, on diminue son métabolisme énergétique. Donc clairement, le changement du corps prend du temps, et pour qu'il s'inscrive dans la durée, c'est finalement un fait qu'on doit accepter. Et c'est pour cela que, pour inscrire les choses sur le long terme, il est préférable de définir des changements concrets et qui ne dépendent pas uniquement de la perte de poids. Si on revient à l'histoire de Juliette, Juliette dans sa vie a fait de très nombreux régimes, avec des fluctuations pondérales. Elle a toujours été dans ce schéma, il faut que je maigrisse. Et dans ce travail comportemental, elle reste finalement dans une notion de restriction cognitive, toujours contrôlée en étant obsédée par la perte de poids. Même si elle essaie de bien mettre en place les mesures comportementales, elle ne les a finalement pas réellement intégrées. Elle ne remet pas les choses à leur juste place. Tout est orienté sur perte de poids. Et cela rejoint que plus elle est obsédée par son poids finalement, et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie, plus elle l'aggrave. Alors le travail à faire est de réussir à lever ce système de frustration pour finalement retrouver de l'apaisement et réellement pouvoir intégrer la démarche comportementale d'une façon naturelle, je dirais. C'est un peu quand elle va lâcher ces schémas qu'elle parviendra réellement à maigrir. Rappelez-vous, on ne change que dans l'apaisement. Alors la mission que je vous propose cette semaine, c'est de poursuivre ce travail d'intégration de la démarche, de développer finalement une nouvelle façon d'être à travers cette pleine conscience de votre besoin. Intégrer par exemple les compagnons dans votre quotidien, dans une écoute globale
Et pas uniquement sur les sensations alimentaires. Jongler avec les compagnons. Par exemple, le compagnon anti-stress avec peut-être des séances de 5 minutes dans la journée, des moments de pause. Le compagnon activation juste avant le repas pour bien sentir comment vous vous sentez là, ici, maintenant. Le compagnon satiété au moment du repas. Jouez avec tout cela, faites-vous plaisir avec tout cela. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain!